Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle révision. Et je vous propose aujourd'hui de corriger les exercices déjà donnés dans la séance précédente. Alors je relis la consigne, transposer au discours indirect les phrases suivantes. Bien sûr, les phrases sont au discours direct. Alors je lis la première phrase. Elle déclara, j'ouvre les guillemets, je passerai vous voir demain, je ferme les guillemets. Alors pour transformer cette phrase-là de discours direct au discours indirect, il faut faire attention à ou bien au ton. Deuxièmement, et la ponctuation. Troisièmement, les indicateurs temporels. Ensuite, les pronoms et le type de la phrase. Donc, je répète, pour transformer cette phrase-là du discours direct au discours indirect, il faut faire attention au ton utilisé, la ponctuation utilisée, les pronoms, les indicateurs temporels et le type des phrases. C'est bon. Alors, elle déclara, quand vous remarquez le verbe introducteur ici, est au passé. Donc, automatiquement, je vais changer les verbes des temps, bien les temps plutôt des verbes de la parole. Alors ici, dans le discours direct, pour bien sûr supprimer les deux points et les guillemets, pour narrativiser ce discours-là, je vais les remplacer par la conjonction de subordination que. Pourquoi? Parce que déjà, la phrase au discours direct est une phrase déclarative. Donc, je vais utiliser la conjonction que. Le pronom je, c'est elle qui déclare. Donc, elle déclara qu'elle. Qu'elle. Le temps utilisé, c'est le futur, quand vous remarquez. Donc, le futur se change en conditionnel. Elle remarqua qu'elle passerait. Alors, qu'elle passerait. Alors, quand elle a parlé directement, elle a dit « je passerai vous voir ». Alors, maintenant, dans le discours indirect, on va dire « elle déclara qu'elle passerait nous voir ». Alors, demain va se transformer en lendemain, le lendemain. Et j'obtiens la phrase suivante, elle déclara qu'elle passerait nous voir le lendemain. La deuxième phrase, son père lui suggéra, j'ouvre les guillemets, si tu veux comprendre, relis ton texte. Je ferme les guillemets. Donc, passage du discours direct au discours indirect dans cette phrase-là. Alors, le verbe suggérer, c'est un verbe toujours au passé. Donc, je dois faire attention au changement des temps de la parole. Son père lui suggéra, quand vous remarquez ici, dans la phrase au discours direct, relis ton texte, c'est l'impératif. C'est le type impératif. Et le type impératif, on a dit, il faut l'introduire avec la préposition de plus un verbe à l'infinitif. Donc, son père lui suggéra de relire. Alors, relis ton texte, de relire son texte. Relis ton texte va devenir relire, de relire son texte. Bien sûr, ici, c'est pas une conjonction, c'est une conjonction de subordination qui exprime la condition ici. Si, alors si tu veux devient s'il, veut, le présent devient imparfait, s'il voulait comprendre. Je passe à la troisième phrase. Elle affirma, j'ouvre les guillemets, il a plu toute la soirée. Plu ici, c'est le verbe pleuvoir conjugué au passé composé.
Alors, pour passer du discours direct au discours indirect dans cette phrase-là, elle affirma, c'est toujours le verbe introducteur au passé, donc il faut changer les temps de la parole. Les guillemets, on va les supprimer bien sûr et on va les remplacer par la conjonction de subordination que, vu que la phrase est de type déclaratif. Il affirma qu'il a plu. Donc, quand vous remarquez ici, le verbe pleuvoir est conjugué au passé composé. Donc, le passé composé devient plus que parfait. Il affirma qu'il avait plu toute la soirée. Je passe à la phrase suivante. Je vous répète, deux points, j'ouvre les guillemets, vous êtes très en retard, votre repas sera brûlé. Je ferme les guillemets. Alors, je vous répète, ici, je parle, vous, c'est mon destinataire ici. Alors, pour transformer cette phrase-là au discours indirect, alors vous va devenir leur. Je le répète, parce que ici, je raconte, je le répète. Quand vous remarquez le verbe introducteur ici est au présent, donc on ne va pas changer les temps des verbes de la parole. Vous êtes en retard, votre repas est brûlé, c'est une phrase déclarative. Donc, lorsque je vais supprimer les deux points guillemets, je vais les remplacer par la conjonction que. Vous va devenir il, a. Je vous répète, ou bien je vous répète, vous êtes très en retard. Je le répète, qu'ils sont en retard. Je n'ai pas changé le temps du verbe le présent. Seulement, j'ai accordé ici le verbe avec le nouveau sujet qui est il. Alors, je le répète qu'ils sont très en retard, et le repas, et que le repas sera brûlé. Donc, bien sûr, puisqu'il y a une nouvelle proposition, donc on l'introduit aussi avec que, et bien sûr, votre va devenir leur. Alors, j'obtiens la phrase, je le répète, qu'ils sont très en retard et que leur repas sera brûlé. Je passe à la phrase suivante. Il m'a demandé, est-il heureux? Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-il heureux? Qu'est-ce qu'il compte faire? Donc, quand vous remarquez ici, dans cette phrase-là, qui est au discours direct, il y a deux phrases. La première, c'est une phrase interrogative totale qu'on doit introduire avec si. La deuxième, c'est une proposition partielle. Elle demande une explication. Qu'est-ce qu'il compte faire? Elle demande une explication. Le verbe introducteur est au passé, donc on doit changer les temps des verbes de la parole. Alors, la première phrase est une phrase interrogative totale, donc on va l'introduire avec si elle m'a demandé. On ne va pas changer le pronom, c'est toujours il. Il m'a demandé, on parle de quelqu'un d'autre ici, donc il m'a demandé s'il. Donc le verbe ici, le verbe être est au présent. Le présent devient imparfait. Il m'a demandé s'il était heureux. Alors ici, une autre phrase interrogative qui commence par que, et on a dit dans le cours que devient ce que. Et que. Alors, et ce qu'il compte, donc compte le présent, va devenir imparfait. Et ce qu'il comptait faire, et j'obtiens la phrase suivante. Il m'a demandé s'il était heureux et ce qu'il comptait faire. Je répète, il m'a demandé s'il était heureux et ce qu'il comptait faire. Je passe à la dernière phrase. Elle m'a dit, sois tranquille, et de la patience et compte sur moi. Alors, comme vous remarquez ici, c'est une phrase impérative. Tous les verbes utilisés sont conjugués à l'impératif présent, soit et compte. Alors, comme on a dit, la phrase impérative est introduite à l'aide de la préposition de plus le verbe à l'infinitif. Donc, soit, l'infinitif de soit, c'est le verbe être, et c'est le verbe avoir, et compte, c'est le verbe compter. Le verbe
Alors, le temps de verbe, ce n'est pas nécessaire ici parce que le verbe toujours est à l'infinitif. Elle m'a dit d'être tranquille, d'avoir de la patience, pardon, et de compter. Alors, quand on a parlé directement, elle a dit, quand elle a parlé directement avec son destinataire, elle a dit compte sur moi. Alors maintenant, elle m'a dit de compter sur elle, puisque c'est elle qui l'a dit. Hein? Je répète la phrase. Elle m'a dit d'être tranquille, d'avoir de la patience et de compter sur elle. Donc, à la prochaine séance. Merci de votre attention.